Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un débat qui fait pétiller les discussions depuis des années. Coca-Cola classique contre Coca-Cola zéro. D'un côté, la légende, la boisson iconique au goût sucré reconnaissable entre mille. De l'autre, sa version sans sucre qui promet le même plaisir sans les calories. Mais qu'en est-il vraiment? Quelle est la différence fondamentale entre ces deux géants rouges et noirs? Est-ce qu'on peut vraiment avoir le goût authentique sans une seule calorie? Et surtout, quels sont les impacts sur notre santé? Dans cette vidéo, on va tout décortiquer. Les ingrédients, le goût, la science derrière les édulcorants, et on va essayer de démêler le vrai du faux. Alors, installez-vous confortablement, prenez votre boisson préférée et préparez-vous à tout savoir. C'est parti! Pour commencer, revenons aux bases. Le Coca-Cola classique, l'original, celui que tout le monde connaît, tire son goût sucré principalement du sucre. Plus précisément, dans de nombreux pays, il s'agit de sirop de maïs à haute teneur en fructose ou de saccharose, qui est le sucre de table classique. Une canette de 33 centilitres contient environ 35 grammes de sucre, ce qui équivaut à peu près à 7 morceaux de sucre. C'est énorme! Et bien sûr, qui dit sucre dit calories. On parle d'environ 140 calories par canette, des calories dites vides car elles n'apportent aucun nutriment essentiel comme les vitamines ou les minéraux. C'est simplement de l'énergie pure qui, si elle n'est pas dépensée, peut contribuer à une prise de poids et à d'autres soucis de santé si on en consomme trop régulièrement. La recette, bien que secrète, est assez simple dans son principe. De l'eau gazéifiée, du sucre décolorant comme le fameux caramel E150D, de l'acide phosphorique pour la petite touche acidulée et des arômes naturels dont le fameux extrait de feuilles de coca. Passons maintenant à son challenger, le Coca-Cola Zéro. Lancé en 2005, son objectif était clair, offrir le même goût que le Coca classique, mais sans sucre et sans calories. Alors, comment est-ce possible? Le secret réside dans l'utilisation d'édulcorants intenses. Au lieu du sucre, le Coca Zéro contient un mélange de deux édulcorants, l'aspartame, aussi connu sous le nom de E951, et l'acésulfame de potassium, ou acésulfame K, E950. Ces substances ont un pouvoir sucrant extrêmement élevé, des centaines de fois supérieur à celui du sucre. Il en faut donc une quantité infime pour obtenir le même niveau de douceur. C'est grâce à ça que le Coca Zéro peut afficher fièrement « zéro sucre, zéro calories » sur son étiquette. Pour le reste des ingrédients, c'est très similaire au classique. Eau gazéifiée, colorant caramel, acide phosphorique et arômes naturels. La grande différence, c'est vraiment cette substitution du sucre par des édulcorants artificiels. Alors, la question qui brûle toutes les lèvres, est-ce que le goût est vraiment le même? C'est là que le débat devient passionné. Les puristes du Coca classique vous diront que non, absolument pas. Ils décrivent souvent le zéro comme ayant un arrière-goût métallique ou chimique et une sensation en bouche moins dense, moins sirupeuse. Le sucre, dans le Coca original, n'apporte pas seulement le goût sucré, il contribue aussi à la texture, à ce qu'on appelle le corps de la boisson. De leur côté, les adeptes du zéro, et ils sont de plus en plus nombreux, affirment qu'ils ne sentent quasiment aucune différence ou qu'ils se sont habitués et préfèrent même cette version. La société Coca-Cola elle-même a beaucoup travaillé pour que le profil de saveur du zéro se rapproche le plus possible de l'original. D'ailleurs, la formule du zéro a été modifiée plusieurs fois au fil des ans pour tenter de parfaire cette ressemblance. Au final, c'est une question de perception et de palais. Certains sont plus sensibles que d'autres à l'arrière-goût des édulcorants. Le meilleur moyen de vous faire votre propre avis, c'est encore de faire un test à l'aveugle. Vous pourriez être surpris du résultat. Maintenant, abordons le sujet qui fâche, celui de la santé. D'un côté, on a le Coca classique, dont le principal problème est sa teneur très élevée en sucre. Une consommation excessive de boissons sucrées est clairement associée par la communauté scientifique à un risque accru d'obésité, de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires et de caries dentaires. C'est un fait établi. Limiter sa consommation de sucre ajouté est l'une des recommandations de base de toutes les organisations de santé mondiale. Donc, sur ce point, le Coca classique a un carton rouge. C'est une boisson plaisir à consommer de manière occasionnelle et en connaissance de cause. De l'autre côté, on a le Coca Zéro et ses fameux édulcorants, notamment l'aspartame. Et là, c'est le brouillard. Depuis des décennies, ces substances font l'objet de controverses et d'études aux résultats parfois contradictoires. Pendant longtemps, les agences de sécurité sanitaire comme l'EFSA en Europe ou la FDA aux États-Unis ont considéré ces édulcorants comme sûrs pour la consommation humaine, dans les limites des doses journalières admissibles. Ces doses sont d'ailleurs très élevées, il faudrait boire des dizaines de canettes par jour pour les atteindre.
Cependant, récemment, le Centre international de recherche sur le cancer, une agence de l'OMS, a classé l'aspartame comme peut-être cancérogène pour l'homme. Attention, ce classement ne signifie pas que l'aspartame cause le cancer. Il indique simplement qu'il existe des preuves limitées et qu'il faut davantage de recherche. Ça a jeté un pavé dans la mare et relancé le débat. Au-delà du risque de cancer, d'autres questions se posent sur l'impact des édulcorants. Est-ce qu'ils entretiennent notre appétence pour le goût sucré? Est-ce qu'ils pourraient perturber notre microbiote intestinal, ces milliards de bactéries qui vivent dans nos intestins et qui jouent un rôle crucial pour notre santé? Certaines études suggèrent que oui, mais la recherche est encore en cours. Il y a aussi l'idée que le cerveau, en percevant un goût sucré sans recevoir les calories correspondantes, pourrait être trompé, ce qui pourrait dérégler nos signaux de faim et de satiété. Mais là encore, les preuves scientifiques solides manquent assez pour tirer des conclusions définitives chez l'humain. C'est un domaine de recherche très actif et complexe. Alors, au final, que faut-il choisir? C'est un peu le choix entre la peste et le choléra, si on caricature. D'un côté, un risque avéré et bien documenté lié à l'excès de sucre avec le Coca classique. De l'autre, des incertitudes et des débats scientifiques sur les effets à long terme des édulcorants avec le Coca Zéro. Pour une personne qui cherche à réduire son apport en sucre et en calories, par exemple pour perdre du poids ou gérer un diabète, le Coca Zéro peut apparaître comme une alternative intéressante et une aide ponctuelle. Passer du Coca classique au zéro est une manière simple de couper une source importante de sucre. C'est un bénéfice immédiat et quantifiable. Cependant, il ne faut pas voir le Coca Zéro comme une boisson santé. Ça reste une boisson ultra transformée, acide, sans valeur nutritive. La meilleure boisson pour s'hydrater au quotidien, et de loin, ça reste l'eau. Boire de l'eau, plate ou pétillante, éventuellement aromatisée avec une tranche de citron ou des feuilles de menthe, c'est le choix le plus sain, le plus simple et le plus économique. Les sodas, qu'ils soient avec ou sans sucre, devraient rester des plaisirs occasionnels. L'idée n'est pas de diaboliser l'un ou l'autre, mais de consommer en conscience. Si vous buvez un Coca classique une fois par mois, l'impact du sucre sera négligeable. Si vous buvez plusieurs Coca Zéro par jour, les questions sur les édulcorants deviennent plus pertinentes. En résumé, pour faire un choix éclairé, il faut se poser les bonnes questions. Quelle est ma consommation actuelle? Quel est mon objectif? Si vous êtes un grand consommateur de Coca classique, passer au zéro peut être une étape positive pour votre santé en réduisant drastiquement votre consommation de sucre. Mais l'objectif idéal serait de réduire progressivement votre consommation globale de soda, quelle que soit leur version, pour vous tourner vers des boissons plus saines. Il n'y a pas de réponse unique qui convienne à tout le monde. L'important, c'est d'avoir les bonnes informations pour prendre la décision qui vous correspond le mieux en fonction de votre style de vie et de vos priorités santé. Voilà, j'espère que cette analyse complète vous a aidé à y voir plus clair dans le monde pétillant des colas. C'est un sujet fascinant qui montre bien la complexité des choix alimentaires aujourd'hui. Entre le plaisir, les habitudes, les messages marketing et les données scientifiques, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça nous aide énormément. Dites-nous en commentaire de quel camp vous êtes, plutôt team classique ou team zéro. Et pourquoi? On adore lire vos avis et débattre avec vous. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On vous prépare plein d'autres sujets passionnants. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prenez soin de vous et à très bientôt!